Bien, je voudrais profiter déjà de ce petit moment audiovisuel pour m'excuser de mon absence dans le cadre de CARE 18, qui est ce formidable événement, cette conférence organisée par l'Alliance des maladies rares et donc au-delà par l'ensemble des associatifs et des associations qui y sont présentes et fort actives, sur ce thème si important qui est le thème du diagnostic des maladies rares. Ce diagnostic est un moment important. Il vit un moment important parce que déjà, techniquement, technologiquement, on a de nouveaux outils de type, par exemple, nanoproduits, mais on a aussi de nouveaux biomarqueurs. Et l'effort qui va être réalisé, par exemple, dans le cadre de plan génomique 2025, ne va qu'amplifier ces nouveaux marqueurs, ces nouveaux biomarqueurs. On a des nouveaux biomarqueurs protéiques et on aura probablement demain de nouveaux biomarqueurs épigénétiques. Donc beaucoup de choses à pouvoir faire, beaucoup de choses à mettre en place, et à mettre en place quand? Eh bien ça va être aussi là encore les grandes questions qui vont nous agiter tout à la fois dans le cadre du plan national des maladies rares, du 3e plan du mois de juillet, et dans le cadre des discussions de bioéthique. Le diagnostic génétique, qui est si important pour éviter l'errance diagnostique que nous connaissons trop dans ce pays et dans le domaine des maladies rares, qui est une errance qui va de 4 à 5 ans en moyenne, eh bien, ce diagnostic, il va pouvoir concerner différents temps de vie. Il peut concerner l'amont, c'est-à-dire population générale, penser à un diagnostic sur la population générale, on peut penser par exemple à la mucoviscidose, ou un diagnostic dans les périodes, cette fois-ci, préconceptionnelles, ou un diagnostic encore dans les périodes préimplantatoires, ou un diagnostic dans la période prénatale, et enfin un diagnostic néonatal. Donc ce sont des grandes discussions, c'est cette amplification du diagnostic pour laquelle, à titre personnel, à titre de député, mais aussi représentant du groupe d'études des maladies rares à l'Assemblée nationale, je veux mettre le point, l'accentuation, suivre, amplifier, et bien sûr ça n'ira pas sans aussi reconsidérer mieux, redéfinir mieux, former mieux au conseil génétique, car nous avons dans ce pays une faiblesse importante du nombre d'acteurs, du nombre de spécialités, et d'ouvrir ces spécialités du conseil de la génétique qui va de l'accompagnement du patient, mais aussi à l'accompagnement de la famille, et pas uniquement au moment du diagnostic, sur lequel il nous faudra travailler. Donc plein d'espace-temps, plein de moments de travail à effectuer main dans la main avec l'Alliance des maladies rares, et au-delà avec l'ensemble des acteurs des maladies rares. Le parlementaire que je suis, intéressé, comme vous le savez, par la génétique, évidemment, bien, participera à vos côtés, main dans la main, pour imprimer, pour suivre, pour aiguillonner, pour amplifier et accélérer tout ce qui peut conduire à une amélioration de la prise en charge diagnostique dans ce pays. Voilà le message que je voulais vous adresser. Vous nous savez présents, nous parlementaires, nous sommes là et nous écouterons bien sûr toutes vos recommandations, et je suis à ce titre impatient de recevoir les épreuves qui seront le résumé, qui conformeront le résumé de vos travaux de ce jour. Et je vous dis donc bien sûr à bientôt.